Qu'est-ce qu'une bombe climatique ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, vous propose une semaine verte à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin. Découvrez tous les jours les décryptages de nos sujets consacrés aux enjeux environnementaux. La multinationale Total Energy compte construire un oléoduc de 1500 km, le plus grand du monde, entre la Tanzanie et l'Ouganda afin d'y transporter du pétrole. 400 réserves de pétrole seraient exploitées en Ouganda. Ce projet, nommé ICOP, devrait émettre 34 millions de CO2 chaque année. Cette construction est très critiquée par les ONG environnementales qui font pression sur le projet depuis plusieurs mois. Les défenseurs écologistes et scientifiques parlent de bombe climatique, aussi appelée bombe à carbone. Après les 2 rapports alarmants du GIEC publiés en 2022, les bombes climatiques se multiplient partout dans le monde. Leurs conditions vont à l'encontre de l'accord sur le climat de Paris, des recommandations des grandes institutions, notamment la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, à limiter l'utilisation du pétrole et de la trajectoire zéro carbone préconisée par l'Agence internationale de l'énergie. Comment définir une bombe climatique ? Elle exploite une source de carbone pouvant accélérer le réchauffement climatique. On parle de bombe pour les gros projets d'extraction d'énergie fossile parce que les quantités de gaz à effet de serre libérées sont tellement importantes. Rappelons que les énergies fossiles sont responsables à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Cette bombe augmente donc les quantités de dioxyde de carbone présents dans l'air, impactant le réchauffement de la planète. Elle peut produire des émissions pouvant dépasser 1 milliard de tonnes de CO2 sur la durée d'exploitation. Combien y a-t-il de bombes climatiques dans le monde ? Du côté de Total Energy, d'après l'ONG Reclaim Finance, l'entreprise est impliquée dans 22 bombes carbone. 4 n'étaient pas encore développées en 2021. Selon un rapport publié dans Energy Policy en mai 2022, il y aurait 425 bombes climatiques dans le monde, 230 projets miniers et 195 pétroliers. Elles concernent diverses parties du monde, les Émirats arabes unis, l'Arctique russe, le Mozambique, le Brésil, la Chine, l'Australie, etc. et sont réparties dans 48 pays. Quels sont les risques du projet de Total Energy ? Total Energy se défend de nuire à l'environnement et parle même d'un impact positif pour la biodiversité. Le géant explique vouloir réintroduire des espèces animales dans les zones concernées, alors que justement cet oléoduc viendra traverser des lieux réservés à la vie animale. Il passe dans les 2 plus grosses réserves naturelles de l'Afrique de l'Est. Autre gros problème, l'oléoduc traversera le lac Victoria. Le risque de marée noire est donc important, pouvant avoir un impact sur les 40 millions d'habitants de la région utilisant l'eau du lac. La construction de l'oléoduc obligera également plus de 100 000 familles à déménager. En quelques mots, ICOP va détruire leur environnement naturel, les empêcher de pratiquer l'agriculture comme c'était le cas jusqu'à présent, bouleverser l'alimentation des populations et toute leur vie quotidienne. Et comment stopper les bombes climatiques ? Les multinationales ont toutes leurs responsabilités dans ces actions, aussi soutenues financièrement par plusieurs grandes banques. L'État, qui ne s'engage pas forcément pour les projets, a la possibilité de souligner publiquement sa désapprobation, mais ne le fait pas. En attendant, les ONG et associations environnementales se mobilisent sur le terrain, comme sur les réseaux sociaux, au même titre que les scientifiques qui martèlent depuis des années la nécessaire sortie du charbon, du gaz et du pétrole. Voilà ce qu'est une bombe climatique. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.